Bonjour à toutes et tous. Voici la vidéo prédictive du mois de décembre 2023. Et oui, nous ne sommes pas trop tard, nous sommes le 30 novembre. Pour une fois, je me prends presque le dernier jour du dernier jour parce que, vous l'entendez peut-être dans ma voix, donc je suis un petit peu enroué. Et aussi, comme vous savez, je cherche des messages, je demande des messages et ils sont arrivés qu'aujourd'hui, donc j'ai attendu. Et je les ai eus aujourd'hui. Je ne voulais pas faire une vidéo pour vous remplir une vidéo, j'attendais d'avoir des choses à dire dedans. Merci d'être toujours là tous, vous pouvez vous abonner ceux qui ne le sont pas. À la fin, vous aurez même une petite carte pour vous si vous avez une question à vous poser, c'est le moment d'y réfléchir. Je vais vous donner les messages reçus plus un tirage de cartes. Voilà ce que je vais faire dans cette vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien oui aussi, parce que pour les consultations privées, vous regardez dans la description en dessous, là, si ça vous plaît, il y a 10% de remise jusqu'à la fin de l'année. Si vous voulez une consultation en visio ou en téléphone avec moi-même, pour préparer votre année et pour faire le point, voilà, pour éclairer les futurs et prendre le meilleur. Et si vous voulez offrir cette consultation à quelqu'un, c'est pareil, je vous envoie un bon, vous m'envoyez un petit message et puis on se met d'accord et je vous envoie un bon cadeau que vous pourrez donner à la personne que vous voulez. Si vous voulez aussi, là, ici, je sais pas, ça va passer là, vous pourrez aller regarder votre signe astrologique qui concerne le mois de décembre. Voilà, tout est dit, tout est fait. Pour ceux aussi qui veulent se payer des petites orgones, voilà, ça permet de bien communiquer. C'est aussi en dessous, Natural Mystic Shop. Alors, on va commencer directement par les messages venus que j'ai reçus, qui arrivent souvent un peu codés, mais bon, on va faire avec. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un enfant enfermé dans une maison. Ah mince, ça c'est embêtant, mais bon, je sais pas. Voilà, on verra ce que ça nous dit. J'ai un immeuble. C'est comme un immeuble qui s'écroule, mais peut-être une usine ou quelque chose comme ça. Mais c'est peut-être, a priori, c'est pas en France et ça concerne aussi, il y a une malfaçon, il y a quelque chose comme ça. Il y a Barack Obama qui fait parler de lui, je ne sais pas pourquoi. Il vient sur le devant de la scène, on m'a pas envoyé son nom, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai aucune idée, voilà. Et puis peut-être par résonance du tirage que j'ai fait sur les mois de décembre pour les signes astrologiques, dans le signe de la balance apparaissait une étoile qui disparaît, donc une star, quelqu'un peut-être d'internationalement connu qui disparaît, qui nous quitte au mois de décembre, et peut-être certainement fin d'année d'ailleurs, donc pourquoi ça apparaît sur balance? Peut-être la lettre B, balance, peut-être aide-t-elle du signe de la balance, je ne sais pas. Et donc nous aurons certainement une disparition de quelqu'un d'extrêmement connu, donc ça fera quelques jours dans les journaux, je pense. Voilà. Bon, allez, on va voir si les cartes, elles, veulent nous envoyer aussi des messages. Alors restez à la fin, je vous fais une carte pour vous, n'oubliez pas, une carte qui va vous aider pour tout votre mois. Tiens, ça commence très fort. Oh alors les cartes tombent. Je sais pas si vous voyez tout. Ça c'est un peu embêtant parce que cette carte là, elle n'est pas aimée elle n'est pas très aimée. C'est pas grave, j'ai même mon doigt dessus. On l'a vu? Je vous la cache un petit peu parce que je risque d'avoir des petits... Voilà. Vous savez que c'est l'étoile, d'accord? Voilà. Elle est pile cadrée comme il faut. Donc qu'avons-nous ici? Nous avons la papesse à l'envers retournée. Donc la papesse à l'envers, c'est souvent, dans ce cas, on va dire comme c'est un tirage général, il y a un secret, il y a quelque chose. Alors, est-ce qu'il va être dévoilé? On a cette carte-là qui pourrait nous le dire, regardez. Donc, comment on observe nos cartes? On a fait un jeu en croix, d'accord? Donc là, c'est l'état actuel. Ce secret, il existe, il est là, d'accord? Et là, nous avons ici l'ermite qui, lui, éclaire avec sa lanterne à la recherche d'une solution. Il s'est isolé pour trouver se retrouver lui-même, mais aussi chercher des solutions. Et qui, regardez, hop, leurs regards se croisent. Elle regarde par là, et en quelque part, il regarde par là. Donc, j'oserais dire, un secret va nous être dévoilé. Voilà. C'est ce que ça semble dire. Nous avons ici le pape retourné. Le pape retourné, lui,
Lui, il nous dirait que... Je ne sais pas si on peut dire... ça peut être est-ce que ça peut être dans la politique? Oui, parce que on peut dire avec cette carte que souvent, bon, comme on n'a pas posé une question pour nous, sinon c'était une invalidation de notre question, hein, mais ça, c'est plutôt quelqu'un qui parle beaucoup et qui n'agit pas. Donc là, il y a des gens qui parlent et qui n'agissent pas, donc ça, c'est drôle, ça me fait penser à la politique. Étrange, hein. Et nous avons ici l'étoile. Donc, ça, ça peut parler de célébrité. Alors, est-ce qu'on nous dévoile un secret sur une affaire? Il n'y a pas de justice qui apparaît là pour l'instant, donc je ne pense pas. Mais ou c'est quelque chose qu'on savait, que tout le monde savait et qu'on sait. Oh, bah, je sais ce que vous allez mettre dans les commentaires. C'est pas la peine hein, de mettre parler de Brigitte. Hein. Moi, c'est pas ça qui me résonne en tout cas. Ceci dit, c'est peut-être qu'on va en parler. Hein. Si ça apparaît dans le tirage pour le mois de décembre, dans les actualités. On m'a dit non, ça c'est des belles cartes. Bah, c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle en fait. Voilà, c'est-à-dire que remarquez, j'essaye d'obtenir que des bonnes nouvelles, donc je les attire peut-être. C'est pas une catastrophe, c'est-à-dire que on nous dévoile un secret, d'accord? Il y a un secret qui apparaît là, dont on trouve, qui est découvert ou quelque chose comme ça, ou dont on nous parle, qui concerne peut-être des choses célèbres ou de la politique. Mais on est réussite, beauté, passion, ce qui nous fait quand même 3 belles cartes. Et c'est peut-être une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous annoncer comme bonne nouvelle? Je vous laisse faire les commentaires. Qu'est-ce qui serait bien qu'on nous annonce comme bonne nouvelle pour la fin de l'année? Que tout le monde a un gros cadeau. Ça serait bien. Ben, moi, je veux bien, hein, vous pouvez m'envoyer des petits cadeaux. Moi, je dis pas non. Hein. Bon, bah, c'est mystérieux, mais c'est du fait intéressant. Allez, on va rajouter des petites cartes là-dessus. Bon, en fait, je pense que le jeu veut me donner des choses plutôt sympathiques aujourd'hui. Oui, ça se voit. Après, bon, je sais qu'il y a un loto à 200 millions d'euros, alors et peut-être il apparaît ici, mais bon, on s'en fout parce qu'il y a bien quelqu'un qui va le gagner. C'est marrant, c'est que cette histoire-là, elle a l'air d'apparaître maintenant, mais c'est un travail de longue haleine, vous voyez. Alors, il y a les deux. Il y a à la fois de la chance, à la fois on a planté un arbuste. Vous voyez, c'est comme un petit garçon, on dirait, ou un homme, mais c'est un petit garçon qui a planté un arbuste qui va pousser. Il est dans la terre, il a l'arrosoir pour l'arroser. On espère, ça va monter. Et puis il y a effort, donc ça ne se fait pas sans mal. On fait des efforts, et puis un coup d'éclat, un coup de chance qui apparaît là. Bon, écoutez, on verra bien ce que ça nous dit. On va retirer ce jeu-là, et on va mettre que le Béline pour nous raconter une histoire. Et on veut des prédictions qui nous concernent le mois de décembre 2023. On va essayer de vous trouver la petite histoire que ça va nous raconter. J'essaie de bien vous cadrer, que vous puissiez tout voir. Mais vous avez vu comme le jeu il est beau aujourd'hui. On a retard. Bah alors déjà, il y a retard dans présent, retard du présent, retard dans les cadeaux de quelque chose qui doit arriver. L'amour est là aussi. Santé, campagne, ça résonne plutôt bonne santé, bonheur, élévation. Alors, avec cette carte-là et ce symbolique qui est là, ça peut nous parler peut-être de la libération des gens qui ont été enlevés dans le pays qui est pas loin de celui-là. J'essaie de faire attention à ce que je dis. Mais rappelez-vous, comme ça a été apparu quelques jours avant l'attaque. J'avais eu ça, et en parlant qu'il allait se passer quelque chose à côté de l'Égypte, c'était vraiment apparu très clairement dans les cartes. C'est plutôt... Oui. Mais ça a toujours été conforme, hein, ça, cette histoire d'otages qui se libéraient avec
mon tirage. Est-ce que ça correspond à ça? J'ai l'impression que oui. Bon, après, il y a peut-être eu effectivement des échanges d'argent et tout là-dedans, on s'en doute un peu. Hein. Il y a eu des négociations. Bon, ça, je vois pas trop ce que ça peut être d'autre. Allez, on fait un autre jeu. Êtes-vous prêts? Êtes-vous abonné à la chaîne? Première question. Donc, vous répondez oui ou non. Et deuxième question, avez-vous mis un petit pouce et liké la vidéo? Parce que ça, c'est gratuit. Ça prend 1 seconde. Et puis, ça peut m'aider. Puis, ça me fait plaisir, d'abord. Alors, la justice apparaît ici. Oh. Est-ce qu'on nous parle de M. Dupond-Moretti? Eh ben, alors si c'est pas lui, après, au moment où je fais la vidéo, donc il est midi à peu près, il est quelle heure? Non, 14h21, c'est un grand midi déjà. Je ne sais pas où en est l'affaire du Dupond-Moretti. C'est cet après-midi, a priori, qu'ils annoncent des choses, d'accord? Bah écoutez, si je me trompe comme ça, c'est comme ça. Pour ma part, je pense que ce genre d'affaires, faut pas en attendre grand-chose, d'accord? Mais ceci dit, les cartes, elles nous disent quand même que si c'est cette affaire-là, ça nous dit que pour lui, c'est foutu, d'accord? En gros. Hein. Mais il y a la chute, il y a tout ça derrière, porteur des ombres, voilà. Mais malheureusement, on le saura peut-être plus tard, mais ça peut être exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il ne faut rien attendre de cette décision, parce que on va nous cacher des choses. Mais à mon avis, il est fini. Mais je l'ai déjà dit, j'avais fait un tirage sur lui il y a très longtemps, il y a plus d'1 an. J'avais toujours expliqué qu'il y aurait une affaire qui le ferait arrêter la politique et qui retournerait à d'autres activités qui n'ont rien à voir avec ça. Mais si c'est pas lui, je vois pas qui ça peut être d'autre. Mais en tout cas, si c'est pas lui, c'est aussi quelqu'un qui va avoir des problèmes avec la justice et qui est dans sa chute. Alors ça peut être l'affaire aussi de Sébastien Coé, parce que c'est une affaire de justice maintenant. Et alors porteur des ombres, c'est intéressant, parce que j'aurais tendance à dire si c'est l'affaire, vous savez, Coé, l'animateur qui a des problèmes, il y a une fille, une dame qui a porté plainte pour viol, puis a priori 2 autres aujourd'hui. Et on a chute. Alors c'est un peu comme si... alors je ne veux pas prévaloir de quoi que ce soit, mais dans le jeu, ça dirait que tout n'est pas vrai dans cette histoire, dans ce qu'on nous raconte, enfin, de ce que la fille raconte. Hein. Elle a un masque. Porteur des ombres, c'est je te donne ma version des faits. Je porte le mauvais message, donc ça serait pas une vérité. Mais malgré tout, ça entraîne la déchéance de la personne. C'est-à-dire que il a été atteint, maintenant c'est foutu. S'il y est pour rien, bah c'est mort. C'est-à-dire que s'il y est pour rien, si c'est pas vrai, si c'est des accusations à tort, et ben malgré tout, ça sera plus jamais la même chose pour lui. De toute façon, il y a la chute qui est là. Hein. Il faut qu'on interprète les cartes comme elles arrivent, et donc on peut pas savoir de quoi on nous parle, on essaye de les faire caser avec la justice. Alors, ça m'étonnerait pas. Ah bah voilà, c'est sûrement cette affaire-là d'ailleurs, tiens. Parce que là, il y a pourparlers découverte qui voudrait nous dire aussi qu'effectivement, pourparler nous dirait négociation, extorsion peut-être, pourquoi pas chantage. Ça me parlerait bien de ça, que ça m'étonnerait pas, moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, après ça peut être complètement autre chose. Nous verrons bien, nous verrons bien. Voilà. Bon, ce qu'on va faire, on va faire, tiens, même je vais vous laisser un choix dans 3 cartes. Vous allez vous poser votre question à vous, donc ça doit concerner vous et le mois de décembre.
soit un souci, soit comment dirais-je, quelque chose qui vous turlupine pour ce mois-ci, pour les quelques jours à venir. Au moment où vous verrez cette vidéo, vous pouvez la regarder quand vous voulez. Ce qui compte, c'est la connexion que nous avons. Et vous devez donc commencer à vous poser une question. Je vais poser 3 cartes ici. Vous allez choisir celle que vous voulez. Et suivant la carte, vous allez avoir une réponse, soit le numéro, soit quelque chose. Je vous laisse gentiment vous concentrer sur votre question. Il y aura ceux qui auront choisi là, ils auront la réponse là. Ceux qui auront choisi celle-ci, ce sera là et là. Donc je vous laisse bien vous concentrer. Et c'est votre cœur qui doit choisir la carte. Alors ce que vous faites pour bien la choisir, c'est que vous ne dites pas 1, 2 ou 3, ça c'est mental. Avec le cœur, c'est pas comme ça. Vous devez passer la main là, soit l'écran. Voilà. Là, je vais vous laisser les cartes. Et soit sur votre écran d'ordinateur et vous dites c'est celle-ci. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est très important. Soit celle-ci, soit celle-ci, soit celle-ci. Je vous laisse une seconde pendant que vous pensez à votre question très fortement. Je pense que c'est le bon moment. Et attention, je ne vais pas les prendre dans l'ordre. Si vous avez choisi celle-ci, alors je ne sais pas quelle était votre question. Et voilà la réponse que l'on vous donne. Donc déjà, vous devez regarder cette carte et vous dire à quoi elle vous fait penser. Et qu'est-ce que vous voyez dans cette carte? Donc elle s'appelle éloignement. On voit un monsieur qui a l'air de dire au revoir à quelqu'un qui s'en va là, qui est une dame et une autre personne là-bas. Donc ça peut être, suivant que vous soyez un homme ou une femme, vous n'êtes pas à la même position de cette carte, vous avez vu. La personne qui s'en va là a l'air de regarder derrière, et on voit peut-être un troisième personnage où une de ces deux personnes a avancé jusque-là, et en fait on a un chemin qui a l'air de s'en aller vers les montagnes. D'accord? Donc qu'est-ce que ça voudrait dire? Éloignement. Donc par rapport à la question que vous avez posée, peut-être avez-vous un souci de travail. Éloignement nous dit peut-être qu'il faut s'éloigner de quelque chose, de quelqu'un, d'un travail, et que l'éloignement parfois est nécessaire pour avancer. Si on ne dit pas au revoir à cette personne, on n'avance pas. Et la montagne veut dire souvent qu'on va vers une élévation, vers quelque chose de mieux, mais ça veut dire aussi qu'il va falloir la gravir, cette montagne. L'élévation ne se fait pas sans qu'on monte. Et monter, des fois, c'est fatigant. Voilà pour ceux qui auront choisi cette carte. Pour ceux qui auront choisi celle-ci, voilà la réponse à votre question. Le sculpteur. Que voyons-nous dans cette carte? Eh bien, elle s'appelle le sculpteur. On voit un monsieur avec un outil qui a l'air de faire une sculpture. On ne sait pas si elle est en bois ou en pierre, mais j'aurais envie de dire qu'elle est en bois. C'est un artiste qui crée, mais qui crée concrètement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le mental, on est dans la création réelle. Qu'est-ce que ça pourrait vous dire, vous? Ça voudrait vous dire que c'est peut-être le moment de les créer, ces choses. C'est peut-être le moment d'avancer, de réellement faire quelque chose avec vos mains, ou avec autre chose. Mais le projet, il est là, on ne le voit pas en entier, mais il demande à être fignolé, il demande si c'est l'artistique qui vous intéresse, ça veut dire aussi pour certains d'entre vous, renouer avec l'artistique. Il faut renouer avec ça. Dans la vie, il y a le travail, il y a la famille, il y a tout ça, mais il faut savoir aussi se recentrer sur soi-même. Et se recentrer sur soi-même, on voit bien que cette personne-là, il a l'air d'être bien tranquille à faire son œuvre. Faites votre œuvre, voilà. Et si vous aviez choisi celle-ci, le boomerang. Que voyez-vous là? Elle s'appelle boomerang. Et nous voyons un boomerang qui a l'air d'avoir été lancé. Alors qu'est-ce qui se passe avec un boomerang quand on le lance? Eh bien, il nous revient. Alors des fois, il nous revient en pleine figure, et des fois, on le rattrape. D'accord? C'est donc déjà, par rapport à ce que vous ressentiez, c'est vous qui voyez la chose. Sur ce boomerang, il y a des cœurs, il y a des étoiles. Donc, c'est une carte qui veut simplement dire des choses, qu'on récolte ce qu'on sème. Ça veut dire que ce qu'on envoie va nous revenir, que ce soit positif ou que ce soit négatif. Si vous attendiez quelque chose qui va revenir, je ne sais pas, une dépense d'argent ou quoi, elle a l'air de revenir. Si par contre vous avez fait une bêtise, ça va revenir aussi. Et là, il va revenir en pleine figure. On n'est pas toujours tous... on ne peut pas être à 100% tout le temps bien. Enfin, on est des humains, donc on fait des bêtises. C'est important que je vous le dise. Moi, je le fais. Et vous aussi. Et c'est d'ailleurs... personne n'est parfait à 100%, cela n'existe pas. C'est la différence entre les humains et les machines. Donc, un humain fait des erreurs.
Et vous devez accepter ces erreurs. Et vous devez accepter les erreurs des autres. Voilà pourquoi je vous ai dit ça, cette carte-là. C'est parce que c'est le message que je reçois en même temps que je vous parle. Donc, et puis, et si vous avez fait une bêtise, vous savez que vous allez devoir payer quelque chose. Mais c'est pas grave, c'est la vie, ça fait partie du chemin. Euh, voilà, donc c'est important que je vous dise aussi ça, que nous sommes des humains qui faisons des erreurs, que les, c'est ce qui nous différencie avec les machines. À propos de machines, tiens, je n'ai pas parlé en début de vidéo, j'en parle qu'ici. N'oubliez pas d'aller sur Oraclia. Oraclia, c'est quelque chose, un projet, hein, que voilà, moi, voilà, c'est sculpteur, c'est moi, avec Mathieu. On a créé ce site internet qui tire des cartes automatiquement à la manière de David, à ma manière, et qui répond à vos questions d'une façon un peu, euh, euh, pas étrange, mais presque. Ceux qui l'utilisent, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. C'est un outil de développement. C'est un outil pour aller vers quelque chose. Donc, vous savez que si vous n'avez jamais essayé la question gratuite, vous pouvez la faire. Que si vous voulez utiliser des packs de questions, et ils sont très peu chers. On a mis un prix spécial jusqu'à fin décembre, ou 20 décembre, je ne me souviens plus exactement, à moins 30%. Donc, vous pouvez vous acheter pas mal de questions pour vraiment pas beaucoup d'argent. Et comme c'est une machine, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous n'avez pas la pseudo-jugement d'un voyante qui va vous regarder de haut en bas ou cette peur d'être influencé par quelqu'un, parce que ça n'existe pas dans ce moment-là. Voilà, et écoutez, je vais laisser la fin de cette vidéo et vous laisser liker si vous ne l'avez pas fait. Je ferai donc les prédictions de 2024 dans très peu de temps. J'attendais d'avoir quelques messages. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, que je sois honnête avec vous. Moi, je ne sens pas beaucoup de catastrophes, déjà, première chose. Mais si je veux que les gens likent la vidéo, la regardent, il va falloir que je trouve un titre qui va vous mettre un petit peu en haleine. L'année dernière, j'ai eu beaucoup de vues parce que j'ai fait peur aux gens. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais je pense qu'avec vous, on peut faire des bonnes nouvelles et avoir quand même du monde, hein. Vous allez me dire que c'est vrai. Je vous souhaite tous une bonne fin de journée et à bientôt.